eu des moments où ça allait pas bien, ça allait. Tout en fait entre les médicaments et comment arrêter ces médicaments, sachant qu'il est déjà guéri. Soit j'arrête définitivement les médicaments, soit je continue à le prendre. Du point de vue rationnel, ça y était. Du point de vue psychologique, ça n'y était pas. Du point de vue spirituel, ça n'y était pas. Il fallait que le Christ lui-même se révèle à moi. Il fallait que Jésus intervienne pour moi. Car il avait déjà combattu ce combat à la fois pour moi. Et moi, le diable m'a fait faire ça pendant 30 ans. 30 années de souffrance. Aujourd'hui, si je vous parle, donner un témoignage en vain. Ce Dieu-là, il existe vraiment, il m'a délivré totalement. Je continue de prendre ces médicaments. Je les prendrai même jusqu'à ma vie, jusqu'à ma mort. Et je sais une chose, je sais que je suis guéri. Quoique ces médicaments entrent dans ma veine, dans mon sang. Le sang qui parle plus fort plus que celui de malade. C'est le sang de Christ, le sang de Jésus-Christ. Et ce sang, il m'a justifié à la croix. Et je ne peux que témoigner jour et nuit. Arriver à les nations, témoigner. C'est mon plus grand témoignage. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Tu arrêteras tes médicaments. Ce n'est pas toute ta vie. Tu arrêteras tes médicaments. J'ai déjà arrêté. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre a un témoignage? Ce que Dieu a fait. Tu as un témoignage. Comment tu vas tenir la caméra? Quelqu'un peut tenir la caméra pour l'instant? Moi, cette semaine, Dieu m'a fait vraiment un En fait, bonjour à tous. Dieu, en fait, on avait prié ici pour les finances. Mais moi, je pensais que financièrement, j'allais être béni. Mais Dieu m'a béni dans d'autres choses, de l'ouverture spirituelle, de l'ouverture professionnelle plutôt, et vraiment dans les professionnels. Et cette semaine, Dieu m'a fait grâce, j'ai rencontré une personne âgée. Mais moi, je le trouvais comme personne âgée simple, là, pas d'utilité, voilà. Je parlais de trucs normaux, des médicaments, le produit pharmaceutique, des choses comme ça. Elle était tellement touchée, elle m'a dit, et je lui ai dit juste un truc, ne prenez plus tel traitement, allez chez votre médecin, faites le traitement. Il m'a dit, vous avez un numéro de téléphone, j'ai passé bien sûr mon numéro de téléphone. Et aujourd'hui, je pars déposer les enfants au stage, et je vois vraiment, Dieu m'a fait énormément grâce, et il m'a fait rencontrer la même dame. Et elle m'a dit, vous vous souvenez de moi? Moi, je me souvenais même pas, j'étais hyper stressée et tout. Et j'allais vers des meubles de business, management, etc. Là où il y avait les stages des enfants. Et je rentre là, il y a un monsieur avec sa voiture. Et la vieille dame qui m'arrête, il m'a dit, mais c'est vous la dame que j'avais parlé la fois passée? Moi, je fais oui. Il m'a dit, votre projet me touche. Je vais vous dire financièrement des portes. Dans toutes les sociétés où vous allez intégrer. Et je bénis Dieu vraiment pour ça, parce que Dieu m'a ouvert des portes professionnelles que je ne m'attendais pas. Et la dame m'a dit son statut. Moi-même, j'étais choquée sur le moment même. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais la dame, on est en train de parler. La dame, elle a cette petite vie dans le milieu de la politique européenne, dans l'européen. Il a encore des trucs dans le business, dans tout ce qui est management, donc financière. Et il m'a fait comprendre que son cousin, c'est le ministre financier de la Belgique. Il m'a dit, si tu veux, ramène-moi un bon projet, je soumettrai ça à mon petit-fils. Et je bénis que vous. Fermez juste les yeux.
Dieu est bon. Et bon. Il fait des merveilles. Amen. Est-ce que ceux qui sont derrière, avancez un peu devant? Vous avez de la place. Avancez un peu. Avancez la place ici. Exagère encore, Seigneur. Exagère encore, Seigneur. Oh, exagère encore, Seigneur. Oh, exagère encore, Seigneur. Mon âme a cœur, mon âme a goûté. Exagère encore, c'est mon ami qui est bon, c'est mon âme a goûté. Exagère encore, c'est mon âme a prophétisé, c'est mon âme a goûté. Exagère encore, c'est oh Dieu, les esprits et prophètes. Oh Seigneur, merci Jésus. Je bénis ton nom. Prends le contrôle de ce temps d'enseignement. Instruis ton peuple et parle à ton peuple, Père. Ouvre nos esprits, Père, à ta parole, Père. Manifeste-toi par la parole. Éclaire les esprits, déclenche les capacités à travers ces messages, Père. J'ai pris que mes messages soient accompagnés, Père, de la démonstration de ta puissance, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Est-ce que nous pouvons monter au ciel? Amen. Amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est, je vais essayer d'enseigner et prêcher un peu, si Dieu me permet, l'univers de dons spirituels. L'univers de dons spirituels. Nous allons prendre un passage que vous connaissez. On l'a déjà relis et relis et relis. On va encore relire. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset on va partir de verset 1, partir de 1 jusqu'à 11. On s'arrête jusqu'à 11, d'accord? Et on va prendre aussi Acte 2, 17. Vous êtes? Vous pouvez y aller? En ce qui concerne la réalité, donc de d'autres versions, les dons spirituels, les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissez irrésistiblement entraîner vers les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne s'y parle par l'Esprit de Dieu et dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a les diversités de dons. Il y a les diversités de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tous en tous. Verset 7, 1 Corinthiens 12, 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, sur le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire le miracle, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre les diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant chacun en particulier comme il veut. Amen. Et le thème même dont je vais traiter aujourd'hui avec vous, c'est l'univers du don spirituel. Quand on parle de l'univers, la définition c'est tout simplement
l'ensemble de tout ce qui existe. L'univers, en grosso modo, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Donc, ça veut dire quoi? L'ensemble de tout ce qui existe, ça veut dire quoi? En quelque sorte, il y a un ensemble de plusieurs dons qui existent. Si je peux le traduire comme ça. La définition du don spirituel est tout simplement, le don spirituel est une capacité spirituelle et surnaturelle que Dieu donne à son épouse qui est l'Église. Je répète la définition du don spirituel. Le don spirituel est une capacité spirituelle et surnaturelle que Dieu donne à son épouse qui est l'Église. Le don spirituel a une très grande importance au milieu de l'Église et dans le monde. Et les gens, j'entends souvent des personnes qui disent que nous n'avons pas besoin de dons spirituels. Il y a même certains pasteurs qui ne comprennent pas l'importance des dons spirituels, qui disent que nous n'avons pas besoin forcément des dons spirituels, nous avons juste besoin de l'enseignement. Ce qui est bizarre, parce que le don spirituel, c'est un enseignement de la parole. Il y a une contradiction, parce que si tu dis que nous avons juste besoin de l'enseignement, il y a un problème, parce que le don spirituel, ça se trouve dans la Bible. Donc tout ce qui est dans la Bible, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Que ce soit le don spirituel, que ce soit la sanctification. Parce qu'aujourd'hui, il y a un courant, quand on ne parle pas de la sanctification, ça veut dire que tout ce que tu dis, c'est à côté, il y a un problème. Parce que la Bible ne se limite pas seulement dans la sanctification. La Bible a plusieurs messages. La Bible est tellement riche. Si on limite seulement la Bible au message de la sanctification, c'est le message que j'aime beaucoup. Si on limite seulement la Bible seulement un seul message de la sanctification, ça veut dire que la parole de Dieu est limitée qu'un seul message. La Bible est tellement vaste et composée de plusieurs révélations. On ne peut même pas compter le nombre des révélations qui est dans la parole de Dieu. Qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement riche. Souvent, beaucoup de gens limitent Dieu par rapport à un message que Dieu les a donné à donner. Et pour eux, tout le monde doit prêcher forcément le même type de message. Non. C'est vrai que nous avons tous une base qui est la croix de Jésus-Christ. Nous avons tous une base, la résurrection de Christ. Nous avons tous une base, la sanctification. Mais il y a d'autres messages que Dieu a mis dans la Bible. Et c'est à nous de chercher les Saint-Esprit pour nous inspirer. Les dons spirituels est un message que Dieu peut donner au peuple pour les personnes qui ne connaissent pas les dons spirituels. Il y a beaucoup dans les églises, les chrétiens ne connaissent pas les dons spirituels. Ils ne savent même pas comment certains dons opèrent. Ils n'ont même pas l'idée qu'ils peuvent avoir des dons. Parce que nous avons certains hommes de Dieu qui négligent cela, qui disent que limitons-nous seulement à la parole. Et les chrétiens grandissent en dons spirituels. Pourtant, Dieu nous a donné ça gratuitement. On ne veut pas des dons spirituels, mais on ne veut pas qu'on parle dans nos églises, qu'on parle de dons spirituels, mais quand il s'agit de l'argent, on veut tous gagner de l'argent, on veut tous toucher de l'argent. Les dons spirituels au-delà même de l'argent, de la richesse. Et au-delà de la richesse, si on aime de l'argent, on doit aimer plus les dons spirituels que de l'argent. Et après, vous êtes pas un prophète qui aime le don spirituel, qui n'aime pas seulement la parole, mais qui aime aussi les choses de l'esprit, qui est le don spirituel. Parce que si Dieu nous a donné, ce n'est pas pour faire beau. Dieu nous a donné gratuitement, nous devons en bénéficier, en profiter. Ce n'est pas pour endormir. C'est pour ça que dans mes réunions, j'enseigne et je prophétise. Et je démontre des miracles. Parce que c'est ça la nature du royaume de Dieu. Si tu as un fils, une fille, ma fille, dans la foi, mon fils, sache que cette nature-là doit être en toi aussi. On doit retrouver cette nature-là. Tu ne dois pas être fils dans cette maison et depuis tu es là et tu ne démontres pas les capacités. Le don est tu négliges parce que tu as écouté un prédicateur qui dit limitons-nous seulement à la parole. Parce que Jésus revient, oui, Jésus-Christ revient bientôt. On n'ignore pas, ça c'est la clé. Jésus revient bientôt. Et donc il n'est pas là dans le don pour sauver les autres. Amen. Là où la parole ne peut pas sauver, mais le don peut sauver. Là la parole ne rentre pas. Mais certains dons peuvent rentrer et convaincre les personnes. Amen. C'est comme un soldat qui va à la guerre. Un soldat ne porte pas seulement une mitraillette. Il a d'autres armes en lui.
Un soldat n'a pas seulement une mitraille, il a des grenades, il a d'autres armes qui est autour, qui est très important. Amen. Et si le soldat allait seulement en guerre avec une mitraille, ben il va facilement mourir parce que d'autres viendront avec des chars, d'autres viendront avec des bombes, des plus grandes bombes. Donc, il a besoin de plusieurs outils afin d'être efficace dans la guerre. Amen. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Et cette guerre-là, c'est les capacités spirituelles qui vont démontrer le contraire. Dans un monde où il y a des faux, nous sommes aussi pour montrer que malgré il y a des faux qui démontrent les dons, il y a aussi des vrais qui vont aller au-delà même de ce que les faux font. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Et je disais que le don est une grande importance dans l'Église et dans le monde. Il y a plusieurs types de dons. Il y a plusieurs types de dons. Il y a ce que j'appelle... Il y a plusieurs types de dons spirituels. Il y a ce que j'ai divisé ça en deux. Il y a ce que j'appelle le don physique. Il y a ce que j'appelle le don physique. Et ce que j'appelle le don spirituel. Amen. Sa présence est dans ma vie. L'univers de dons spirituels, je disais que il y a tellement beaucoup de dons que Dieu a mis au-dedans des hommes. Et je divisais en deux parties. Il y a ce que j'appelle le don physique, le don physique et le don spirituel. Tout simplement, les personnes qui sont ce que j'appelle les dons physiques, les personnes qui sont des dons physiques, on parlera des joueurs de foot. Vous allez voir, il y a joueurs de foot et joueurs de foot. Il y a des joueurs de foot, ils se sont entraînés tellement à fond, hein, ils méritent qu'ils sont arrivés à un niveau où tu dis waouh, il est fort. Mais il y a des joueurs, tu sens que c'est inné, c'est en eux. Hein, on parlait, comme beaucoup parlent de Messi, c'est un don de Dieu. On parlait avant de Maradona, on disait que c'était un don de Dieu. Wow. Ça, c'est des dons physiques. Des dons qui est lié au monde, à ce qui est physique, qui est lié au travail. Il y a des personnes, il y a cuisinier, comme au niveau de la cuisine, il y a des personnes
ils ont l'art de préparer. Tu dis, mais c'est comme s'il est né dedans. C'est comme si il a été plongé dedans parce qu'il a cette capacité-là, ce don-là. Il y a des personnes même, au niveau de la cuisine, on n'a pas appris, mais c'est en lui. Parce que c'est un don physique qui est en lui, qui bénit les personnes. Il y a des personnes qui ont déjà mangé des plats où, je me souviens, ma maman, elle est traitée, professionnelle. Elle fait un peu elle voyage, elle a son entreprise, tout ça, des mariages, tout ça. Et quand elle fait à manger, surtout moi j'aimais bien, elle me préparait toujours des haricots. Je vais manger ça les premiers jusqu'au 30. Elle me disait, mais toi tu manges pas autre chose. Je me dis, maman, si tu vas en France là-bas, prépare-moi juste un mois des haricots, moi je mange ça, c'est bon. Tu vois? Tellement que c'était tellement bon. Parce qu'il y a des personnes qui ont la main. Hein? Il y a des personnes quand ils préparent, ils ont la main. Et aussi d'autres quand ils préparent, tu as envie de fuir. Tu as envie de fuir parce que la nourriture n'est pas bon. Amen. Ça c'est ce qu'on appelle le don physique. Amen. Il y a dans plusieurs domaines, dans le domaine physique, il y a plusieurs, dans le monde professionnel, il y a plusieurs domaines où vous allez voir, discerner qu'il y a des personnes qui ont cette capacité. Il y a des personnes au niveau du travail, quand ils créent une entreprise, ils ont la facilité d'avoir des clients, de parler avec les clients. Il y a des personnes qui ont l'art de parler. C'est des mots aussi qu'on appelait dans le monde, quand on était dans le monde des beaux parleurs. Hein, il y a des personnes, il y a des hommes comme ça, ils savent tchatcher, ils savent parler. C'est en eux, mais c'est juste qu'ils utilisent ça dans un mauvais côté. Dans le monde, Dieu les a donné cette capacité-là, mais Satan le prend pour aller draguer les filles, pour aller faire un peu n'importe quoi, hein, aller escroquer des personnes. Il y a des personnes, quand ils te parlent, quand tu écoutes qu'ils te parlent, tu dis, ces personnes, ils parlent bien, il y a un bon français, ils parlent bien anglais, ils parlent plusieurs langues. Et là, la manière même de se poser, j'avais un ami à moi. Lui, quand il parlait plusieurs langues. Il avait l'art de parler. C'est un prédicateur. Quand tu parles, tu dis waouh, on dirait qu'il a fait, il a été aux États-Unis, il a fait Harvard. Mais non, c'est un don. Quand tu parles, des fois qu'on est tous là, hein, c'est lui qui va négocier. Nous, on était toujours en retrait. C'est lui qui va négocier, c'est lui qui parle. Il savait bien parler. Il avait des mots clés parce que c'est des dons physiques que Dieu a placés dans chaque être humain même. Il y a des personnes qui ont le sens des affaires. Hein? Il y a des personnes qui ont le sens des affaires. Quand tu touches quelque chose, toi tu peux toucher, peut-être tu veux travailler, tu veux faire exemple une marque de vêtements. Tu peux ramer, ça ne fonctionne pas. Mais lui, quand il arrive, boum, il y a des clients. Parce qu'il a ça en lui. Ça, c'est ce que j'appelle, je vais classer ça dans le don physique. Dans le don physique. Amen. Et le don que je vous parle, ce n'est pas le don physique. Je voulais juste vous faire comprendre quelque chose, mais je vous parle ce soir de ce qu'on appelle les dons spirituels. Regarde ton voisin, dis-lui encore le don spirituel. Non, ton voisin n'a pas compris. Dis-lui, peut-être ton voisin est en train de dormir, peut-être qu'il a trop mangé tellement qu'il fait chaud, il est fatigué. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin, voisine. Non, je crois que ton voisin est encore faible et fatigué. Répète après, regarde ton voisin, voisine, dis-lui, voisin, voisine. Le don spirituel. Le don spirituel. C'est le temps de se réveiller. Le temps de se réveiller. Et regardez-moi bien. Nous ne sommes pas dans un culte ordinaire. Dieu ne m'a pas sorti du monde pour me mettre ici pour vous rencontrer des bêtises. C'est pour vivre des expériences avec lui. Amen. Moi j'étais têtu. Hein. Quand on me parlait de Dieu, j'étais têtu. Vous ne pouvez pas me convaincre. J'avais Dieu existe, mais il y avait ce côté rebelle là. Tu me parlais de je vais débattre avec toi jusqu'au soir. Et puis je vais même me battre avec toi. Pourtant, dimanche aussi, on me ramenait à l'église. Hein, je faisais semblant. On a dit église. Tu fais semblant, tu vas aussi à l'église. Mais quand tu sortais, c'était autre chose. Mais Dieu m'a pris de loin. Et j'aime beaucoup dire, ceux qui connaissent mon témoignage, j'ai joué au foot, j'ai arrêté le foot, on m'a ramené dans la danse. Je suis devenu danseur professionnel en Belgique, j'ai donné des cours, j'ai tout ça. Je faisais tout cela, des cours de hip-hop, house dance. Et c'est de mon milieu, il y en a qui sont arrivés loin, qui dansent pour des stars, qui sont encore liés dans ces choses-là. Mais moi, Dieu m'a retiré, j'étais dans un snack. On parlait, j'avais un ami, lui, il s'en foutait des choses de Dieu. Il faisait des sports de combat, c'était un maître dans un sport de combat. Il commence à parler de l'enfer, du paradis, mais lui-même, il ne croyait pas trop. Mais il parlait des personnes qui ont vu les séjours de mort, l'enfer et le paradis. Il a commencé à parler.
Et puis moi, c'est le seul, tous les amis, on venait là-dedans s'entraîner. J'étais le seul qui était attentif. Et il a parlé, et puis il a dit, je vais arrêter de parler de cela parce que lui là, il va se convertir. Il va arrêter la musique mondaine, il va arrêter les femmes, il va arrêter les bêtises, sortir, faire n'importe quoi. Il a dit ça comme ça. Hein, moi je fais Le même jour je fais c'est ça. Le même jour je prends le métro, je rentre à la maison, je suis là, ça commençait à résonner dans mon esprit. Ça résonnait dans mon esprit ce qu'il disait. Et puis je vois un frère là qui venait toujours à la maison aider ma maman. Ils étaient à deux, l'autre me jugeait, l'autre était toujours des filles, l'autre était toujours dans l'impudicité. L'autre qui me jugeait, mais lui il ne me jugeait pas. Il me disait Jésus-Christ t'aime. Il ne me jugeait pas, il me disait Jésus-Christ t'aime. Mais celui-là qui me disait que Jésus-Christ t'aime, je l'ai croisé le même jour qu'on m'a parlé. Quand on m'a dit lui il va arrêter, je fais ma conversion a commencé ce jour-là. J'ai commencé à lui poser des questions par rapport à l'enfer. Il a commencé à m'expliquer l'enfer, le paradis, j'étais attentif. Il était fatigué, il venait jusqu'à 23h, je l'ai arrêté. 23h, il devait prendre son train pour aller au Zébek. Et puis il m'a dit, c'était lundi, il m'a dit, dimanche, si tu veux, il y a culte. J'ai dit oui. Vendredi là, je vais aller en soirée avec mes amis parce que quand on allait en soirée comme des stars, on était connus à Bruxelles, peut-être un peu dans le monde, dans le milieu de la danse. On arrive en soirée, on était comme des stars, on était accueillis comme des stars. J'ai dit à mes amis, moi aujourd'hui c'est la dernière fois que je vais en boîte de nuit. Ils ont fait toi on te connaît, Il dit, moi c'est ma dernière fois, je ne sais pas, c'était une force qui m'a poussé à dire ça. Et le même jour, je me suis ennuyé en soirée. C'était vraiment le jour où j'aimais trop les soirées, mais là je me suis ennuyé, je me suis dit, on avait tout, les gens venaient nous servir, on avait tout. Mais j'ai dit, ce jour-là, je me suis tellement ennuyé, je dis plus jamais. Je suis rentré, 2 jours après, on est venu me chercher. J'avais une force qui est rentrée en moi. Je suis allé à l'église. Normalement, quand mes parents disent l'église, j'étais caché. Je faisais semblant de ronfler. À mon mère me disait, on va aller à l'église, on va aller à l'église. Je disais, maman, je suis fatigué, je suis KO. Bien, je fermais ma chambre à clé. Maintenant, j'ai une force, je suis allé à l'église. Et ce jour-là, c'est l'église anglophone, on a prêché sur Matthieu 6,24. Nul ne peut servir de maître. Amen. Je m'ai visité ces jours-là. J'ai senti la puissance de Dieu dedans. Moi, j'ai commencé comme si j'allais verser des larmes, une force qui n'est pas physique, mais qui est spirituelle, qui m'entourait. Et je ne savais pas que c'était la présence du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'avec le temps, Jésus a commencé à me visiter dans les rêves. C'était tellement fort. Amen. Je ferme en parenthèse. Je ne sais pas pourquoi je devais dire ça en ce moment-là. Dieu sait pourquoi il y a des choses qu'on doit dire au moment même précis. Amen. Et le don que je parle, le don spirituel, je voudrais que tu prends Romains 12:6. Quelqu'un peut me dire Romains 12, verset 6 à 7. Romains chapitre 12, verset 6 à 7. Romains 12, verset 6 à 7. Puisque nous avons des dons différents, Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Amen. 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 Et Amen. On peut encore descendre vers verset 7. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Amen. 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 Ok. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de dons que Dieu, je vous ai parlé déjà des dons physiques, mais même dans le domaine spirituel, dans l'univers des dons, il y a plusieurs types de dons. Certains même la Bible n'en parle pas comme des dons. Amen. Mais nous-mêmes dans nos langages quotidiens, on aime bien dire que c'est des dons de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit te pousse des fois à discerner un don qui est dans la vie d'une personne. Amen. Petit à petit, nous allons avancer. Nous allons comprendre certains dons. Amen. Il y a certaines choses que j'ai déjà enseigné, certaines choses. Il y a cela 1 an, 2 ans même. Je crois qu'il y en a qui étaient là, ils ont déjà oublié. Si je pose des questions, beaucoup vont bégayer ici. Amen. Et c'est toujours bien de rappeler certaines choses afin que tout le monde, même les nouveaux, rentrent dans le même bain que nous. Amen. Et je disais que il y a plusieurs types de dons. Il y en a tellement beaucoup. Et la personne
La seule personne qui guide les dons spirituels, c'est la personne du Saint-Esprit. Si vous voyez quelqu'un prophétiser, faire de miracles, hors de la personne de Jésus, hors de la présence de Jésus-Christ, ce n'est pas le Jésus que tu sers. Il faut s'écarter parce que de l'autre côté aussi, dans le satanisme, ils ont aussi certaines réalités. Il faut savoir que quand Satan était précipité sur la terre, Dieu lui a laissé avec cette onction a été pervertie. Donc cette onction, il y a toujours des dons qu'il donne à ses enfants qui les servent, mais leurs dons, quand ils font, c'est pour te détruire. Amen. Ceux qui font certaines capacités, certains dons, on peut te guérir. Il y a des personnes qui vont chez ce qu'on appelle, soi-disant, les guérisseurs, ils sont dans l'autre côté obscur. Je ne vous conseille pas de mettre vos pieds là-bas parce qu'en fait, il ne te guérit pas, mais si l'esprit est là, il change juste. Parce que je vous avais expliqué que le corps de l'homme est comme un univers, les esprits peuvent habiter dans plusieurs corps, parce que les esprits peuvent être partout. Je vous ai expliqué, je crois qu'il y a 2 semaines ou il y a 1 semaine, j'avais parlé de ça. Amen. Quand les gens vont chez les guérisseurs du monde, les satanistes, et pour te guérir, ils ne te guérissent pas en fait. Ils vont te déplacer les pommes. Vous allez savoir peut-être 1 an, 5 ans, 10 ans, tu te sens bien. Mais 11e année, tu vas voir que la douleur qui était dans la jambe est arrivée au niveau du dos. Amen. Mais il n'y a qu'une personne qui peut guérir, c'est la personne de Jésus-Christ. Amen. Et c'est ce qu'on appelle le miracle trafiqué. Oui, tu vas sentir que tu te sens bien au moment même, mais des années plus tard, ça empire encore. Parce qu'on te transmet, parce que Satan ne sait pas faire du bien. Satan ne sait pas faire du bien, il fait que faire du mal. Amen. Et Romains 12, vous verrez que nous avons des dons différents, selon la grâce qui est accordée. Donc Dieu, dans sa grâce, a donné à chaque personne des dons spirituels. Quand je parle pas de dons physiques, Dieu a donné à beaucoup de personnes dans le monde. Maintenant, quand je parle de dons spirituels, je parle de toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est né de nouveau, qui est né d'eau et d'esprit. Je parle plus de ces personnes-là que Dieu a déclenché dans leur esprit. Et les dons. Il faut savoir que l'homme est un esprit qui vit dans un corps physique, et dans l'esprit, dans l'homme, il y a les dons que Dieu a déclenchés à travers le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. C'est qui marche dans la crainte, dans la sanctification. Amen. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner ces dons, et quand ces dons viennent, elle te fait du bien. Hein? La Bible dit dans 1 Corinthiens 12:3, c'est pourquoi je vous déclare, personne s'y parle. S'il parle par l'Esprit de Dieu, il dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc ça veut dire en quelque sorte que tu ne peux pas opérer dans quelques dons, quelques formes de dons, si tu n'opères pas par l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Amen. Est-ce qu'on me suit? Et je vais vraiment essayer d'enseigner que ça rentre bien dans l'Esprit. Amen. Voici quelques types de dons que Dieu a donnés. Amen. Alors, c'est ce que j'appelle le don de service au niveau de l'Église. Parce que même au niveau de l'Église, Dieu est tellement un Dieu d'ordre, a mis des dons, des capacités au niveau même de l'Église. C'est ce que j'appelle moi le don de service au niveau de l'Église. Amen. On va les relire, c'était dans Romains 12, 7 et 6. On va prendre Romains 12, 6, c'est le verset qu'on a lu, mais on va les lire petit à petit, d'accord? Première chose à savoir, le don de servir. Vous allez comprendre c'est quoi le don de servir. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, il les a sans rapport avec la foi. Un autre appelé, verset 7. Si un autre est appelé à servir, est-ce que vous lisez? Donc on va s'arrêter là. Après on va aller ensuite de suite. Dans l'église, au sein de l'église, dans le don des services au niveau de l'église, Dieu a mis des capacités. C'est vrai que dans le monde, il y a des gens qui servent. Il y a deux types aussi de dons. Il y a ceux qu'on peut servir, mais dans la chair. Parce que souvent, quand on sert dans le monde, on attend toujours un retour. Mais le don de l'esprit, quand Dieu donne, tu n'attends pas un retour. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut te rémunérer. Tu ne viens pas à l'église, quand tu sers, tu attends qu'on te paye de l'argent. Non. Non, l'évangile est gratuit, le don même est gratuit. Et même pour servir, c'est gratuit. Et c'est Dieu lui-même qui va s'en occuper de toi. Amen. Le don des services, quand on parle des services,
tout simplement, des fois, il y a des choses simples. Servir la dame qui fait des sandwichs à chaque fois qu'on s'est réunis ici, là, et on peut les servir, il a une récompense. Il y a beaucoup même de personnes qui ne sont pas des pasteurs, mais au ciel auront de plus grandes récompenses que des pasteurs. Parce qu'ils ont servi juste en faisant les sandwichs. Même nettoyer la salle de l'église. La salle doit être propre pour accueillir des personnes. C'est juste ce service-là conduit par l'esprit. Cette sensibilité-là qui est au-dedans, qu'est-ce qui fait que tes pouces envoient l'envie de faire des sandwichs toi-même? Cette envie-là. Si tu es dans la chair, il y en a, ça ne t'étonne pas. Mais donc, tu vois, il y a des personnes, tu sens que, comme la sœur Barbara, la sœur qui sert, qui vient souvent pour servir, c'est plus fort qu'elle-même. Elle-même, on peut dire non, tu ne sers pas, mais elle va t'embêter. Elle, même quand tu dis tu ne sers pas, elle va t'embêter. Parce qu'elle fait tellement servir, c'est plus fort qu'elle. Il y a des personnes, tu ne peux pas l'interdire de servir. Parce que c'est tellement en eux. Il y a des personnes comme ça au sein de l'église, c'est tellement plus fort que eux qui veulent toucher quelque chose. Tu vas voir qu'on a fini le culte, il faut arranger. C'est plus fort que nous, ils arrangent. Mais d'autres personnes, ils sont tellement charismatiques. Ils sont tellement charismatiques, tu vas voir. Il va se moucher, il croit qu'il est chez lui à la maison. Il va laisser un papier là, avec des contenus. Il va abandonner, il va partir. Il va prendre de l'eau, il va partir. Dieu regarde, toutes ces petites choses-là, Dieu regarde. Tu veux être grand avec Dieu, tu veux opérer puissamment avec Dieu. Dieu regarde des choses là. Tu sais, quand je veux donner ma vie en Christ, me donner, parce que depuis petit, j'ai toujours été dans le christianisme, mais c'est juste un moment, j'avais perdu le chemin, je m'en foutais de Dieu. Mais à l'âge déjà de 11 ans, je m'avais déjà baptisé. Dès le pays au Congo. Et quand j'ai commencé, j'ai repris l'évangile, j'aimais bien servir. J'avais pas peut-être des dons de guérison, j'avais rien. Peut-être les dons de la prophétie qui étaient encore au début. Quand j'avais été, on m'avait baptisé dans l'eau, j'ai reçu le don de la prophétie qui est venu en moi. C'est comme ça que j'ai reçu aussi mon ministère prophétique. Et j'aimais bien servir, mais arranger les chaises ou acheter des sandwichs, faire du pain pendant que les gens sont dans le culte. J'aimais bien faire cela. Au fur et à mesure que je travaillais dans la maison de l'Éternel, le Seigneur est en train d'ouvrir les portes dans ma vie. Je ne cherchais pas que Dieu nous ouvre les portes, mais je cherchais juste à servir au sein de l'église, tout simplement. Il manque un nom, j'achète avec mon argent. Les offrandes, je prenais l'argent, j'allais donner au prédicateur, je sens que je dois s'aimer dans ta vie. Je faisais ça, c'est pas parce que je donnais l'argent, mais je sentais que je aimais ce prédicateur qui a prêché l'évangile, ou a aidé un sans-abri qui en a besoin. Ou si je regardais si quelque chose qui n'est pas bien au niveau de la salle, même la chaise qui a bougé, j'ai arrangé. Au fur et à mesure, en faisant ça, Dieu lui-même a commencé à déclencher des capacités spirituelles dans ma vie. Des fois, tu cherches que Dieu te bénisse, mais des fois, Dieu t'attend seulement à servir. Yes. Amen. Tu cherches à chasser des démons, mais des fois, ce n'est même pas des démons. Oh, je chasse des démons, je chasse comme ça, je chasse comme ça, je chasse. Tu es même fatigué, ta vie n'avance pas. Mais Dieu veut seulement que tu touches la chaise. Parce que des fois, les services fait quoi? Ça brise ton orgueil. Parce que des fois, les gens viennent avec leur orgueil. Je suis le patron. Hier, j'étais avec un homme de Dieu, il m'a choqué. Alors, il parlait des pasteurs Roland Dallot qui prêchaient. Et il y avait un millionnaire dans son église. Maintenant, on lui a parlé parce qu'il rentre, quand il vient prêcher, il voit une belle voiture. Il a été marqué parce qu'au pays, il n'avait pas vu cette voiture-là. Le choqué, il a demandé, mais ça, cette belle voiture, je ne l'ai jamais vue. Il a dit non, c'est un millionnaire qui travaille ici dans l'église. Il a dit, j'aimerais bien voir ces millionnaires-là. Et puis, voilà, il était curieux de regarder dans la salle, mais il ne voyait pas. Parce que lui, dans sa tête, quelqu'un qui est vraiment habillé d'une manière, il cherchait. Et puis, le pasteur de l'église lui a dit, mais la personne que tu cherches, c'est celui-là qui est dans le protocole là-bas, qui est en train de servir. Millionnaire, beaucoup d'argent. Mais là, en train de servir, il est effacé. Dans le service de Dieu. Il faut des millionnaires et des milliardaires qui servent là-bas, qui sont effacés, qui ne viennent pas défiler ici, montrer qu'ils sont riches. Nous ne sommes pas dans le monde où, dans un monde où les gens viennent, ils sont milliardaires, tout le monde doit savoir qu'il a, si c'est 250 milliards d'euros, on n'en a pas besoin de ça. Et même si tu en as trop, il faut aller aider les pauvres là-bas. Il y a tellement beaucoup de pauvres à aider. Si ce n'est pas faire avec.
On ne veut pas des chrétiens qui se montrent sur Facebook, qui sont milliardaires. Nous refusons cela. Quand Dieu te bénit, tu es dans ton secret, aide les gens en silence. Il ne faut pas aller commencer à faire la pub GD comme ça. Amen. Et il y a servir au sein de l'église, il est important. C'est un don que Dieu donne à certaines personnes. Il y a des personnes, c'est un temps où Dieu, à un moment tu sers, mais à un moment il y a un temps de transition. Où Dieu t'enlève, il regarde, Dieu regarde chaque personne, il regarde le don qu'il t'a donné, il t'observe. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Il t'observe, il voit que tu sers. Il y a un moment, tu vas voir qu'il va te remplacer par une autre personne, il va te pousser à la modération. Et puis la modération, et puis va te pousser à un responsable d'intercession. Et puis les hommes qui ont marqué l'histoire, qui ont amené des réveils, c'est des hommes qui servaient tout simplement au sein de l'église, qui nettoyaient, tout simplement, qui arrangeaient, qui prenaient l'argent chez les santé pour faire manger les gens qui venaient tous. Qui ne disaient pas c'est mon argent. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va ouvrir les portes des personnes qui ont ramené des réveils dans le monde entier. Parce que c'était des personnes simples. Amen. Service. C'est très important. Deuxième point, c'est l'enseignement. Ça, on touchera plus tard. Troisième point, c'est d'encourager l'encouragement des personnes. Il y a des personnes qui ont cette capacité au sein de l'église, poussées par l'esprit. Quand tu as abattu, ils viennent t'encourager et ça te donne la force. Est-ce que vous avez déjà croisé des personnes comme ça? Où cette personne vient t'encourager, vient te donner une parole d'espoir, et tu sens une force qui rentre en toi. Ça, c'est certains dons que Dieu a donné à certaines personnes au sein de l'église, où il te touche juste comme ça, il dit sois fort. Où il t'encourage, dès que tu as battu, tu rentres et tu as attristé beaucoup de problèmes dans la vie. Tu avances, tu marches, tu as des problèmes, même tu as envie de te suicider. Mais quelqu'un de Dieu ne te suicide pas, il y a quelqu'un qui t'aime. Et puis tu sens comme une force. Ce sont aussi certains dons que Dieu a donnés à certaines personnes afin de aider ceux qui sont faibles, parce que le pasteur ne voit pas toujours tout. Moi je peux prophétiser avec des détails, mais je ne vois pas toujours tout. Il n'y a que Dieu qui peut voir tout. Aucun homme peut voir tout. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de voir tout. Amen. Et on parle d'encouragement. On va, c'est verset 7. Si un autre appelé à servir, qui se consacre à son service, ça on a déjà parlé. Que celui qui enseigne se donne en enseignement, ça on en parlera. Et c'est lui qui a le don, verset 7, verset 8, c'est lui qui a le don d'encourager l'encouragement. Que c'est lui qui le fasse avec générosité, la Bible dit. Amen. Donc, je parlais d'encourager, on va essayer d'avancer plus vite. Je dis vraiment, je vais essayer d'enseigner. Enseigner. On parle d'encourager et on parle quelqu'un donner aussi. C'est aussi un don que je donne. Il y a des personnes qui ont cette capacité d'aider l'église, l'œuvre de Dieu, parce que l'évangile est gratuit, mais l'œuvre dans la salle n'est pas gratuite. Même dans loue des salles, il y a des personnes qui ont l'art à aider l'œuvre de Dieu d'avancer. Il y a des personnes qui ont l'art de s'aimer dans le ministère de Dieu, d'aider, qui sont plus forts qu'eux, qui sentent qu'ils doivent mettre de l'argent dans l'œuvre de Dieu, que l'œuvre de Dieu, des âmes doivent être gagnées. Et c'est pour cela que les renards banqués, quand ils allaient devant des milliers de personnes, ils louaient des stades ou des résurrections des morts. Renard banqué, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un Allemand qui allait souvent en Afrique faire des croisades, des évangélisations, et les gens cotisaient des millions d'argent pour aller gagner beaucoup des armes. Ils faisaient en plein air, il y avait plus de 2 millions de personnes dehors. Ils mettaient des estrades où il y avait des miracles, des résurrections des morts, des gens qui étaient morts. C'était un Allemand qui allait en Afrique, des gens qui étaient morts 3 jours, on les ramenait dans le stade. Ils étaient réveillés par la puissance de Dieu. C'est un homme qui a bougé l'Afrique, qui a bougé le monde, même le monde anglophone, même dans le monde, dans le respect des normes, il est déjà mort. Et là, c'est son fils spirituel qui fait la même chose, où il prie pour des aveugles voient. Il est sur le net. Il prie pour des aveugles voient, les gens sont. C'est incroyable. Hein? Mais les gens, il y avait des donataires. Quand ils voyagent comme ça, les gens leur paient leur billet, leur hôtel, leur avion, tout payer à manger, tout ça. Des gens qui ont à cœur de le faire. Et souvent des personnes comme ça, Dieu finit toujours par bénir des personnes comme ça. Ils multiplient leurs finances. C'est pour cela que je me dois encourager quelqu'un ici. Dans l'œuvre de Dieu, il faut apprendre à donner. Aider les pauvres, important. Quand on parle de donner, ce n'est pas seulement donner au pasteur, donner à l'église, mais aider les pauvres. C'est qui ont les besoins.
Ne mange pas un sandwich et tu passes, tu vois un pauvre, tu passes à côté, tu fais semblant comme si tu n'as pas vu. Il y a des personnes comme ça, ils mangent dès qu'ils voient un sans-abri, ils tournent. Et puis dès qu'il a fini, il dit, ah ouais, elle est là. Et puis il y a même des gens, à chaque fois que je vais à la rue, je passe à la rue neuve. Tu vois des personnes, ils sortent des magasins, ils mangent un sandwich, ils finissent, ils jettent à la poubelle, il y a un sans-abri juste à côté. C'est pour cela que Dieu, dans ses ministères, que Dieu ouvre des portes, en fait, que tu apprends à donner dans ces ministères, en fait, qu'on commence à aider beaucoup de sans-abri. Parce que nous avons comme mission d'aider beaucoup de sans-abri, et c'est même ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui ont des problèmes financiers, mais si nous n'avons pas de finances, on ne pourra pas aider un plus grand nombre. Amen. Et on est dans un monde où les finances aussi est quand même important. Amen. Et il y a aussi ce qu'on appelle présider un culte. Ce qu'on appelle le modérateur. C'est un don de Dieu. Et c'est important. Dieu a donné cela aussi à des personnes au sein de l'église. Parce qu'avant, quand je venais ici, je faisais tout. Je modérais, je prêchais, je faisais tout, j'étais fatigué. J'arrivais ici, je viens déjà du travail. J'arrive, je m'occupe des enfants à la maison. Je travaille, je cours ici. Je modère, je prêche, je fais tout. Mais Dieu nous a fait grâce. Maintenant, il y a des personnes qui sont là pour modérer. Et c'est un don magnifique. Et j'encourage les personnes qui ont cette capacité de continuer à présider. Parce que Dieu, dans ça, Dieu verse une onction spéciale. Amen. Quand Dieu couvre tout sur un père, l'onction coule facilement. L'onction coule facilement. Amen. Et dans tous ces dons-là, ça c'est le don du service au milieu de l'église. Tout simplement. Apprenez à servir au sein de l'église. Ne soyez pas des spectateurs à venir à l'église poser, ah, le prophète va faire, le prophète. Non. On a eu des cercles qui ont eu à cœur d'acheter, comment on appelle ça, Le climatiseur. le climatiseur, pour enfin qu'il y a de l'air. Je sais que ce n'est pas facile, c'est vrai que ça coûte cher, ils ont mis de l'air poche pour faire cela. Mais ils ont aidé, ils ont donné, ils ont dit, ah, prophète, on aimerait bien, quelqu'un a une idée, prophète, on aimerait bien, comme il fait chaud, les gens, les Brésiliens qui sont venus sont partis, il faisait chaud, on a besoin d'un climatiseur. Là, il y a deux, peut-être que d'ici là, peut-être que quelqu'un sera touché à avoir encore plus, pour avoir plus de l'air frais, parce qu'il fait chaud. Amen. Et ça, c'est les services de Dieu. Maintenant, le don que je veux vous parler, c'est le don spirituel que Dieu a mis dans l'esprit. C'est ce que j'appelle aussi le don ministériel. Vous savez, l'apôtre, c'est un don ministériel. Le prophète est un don ministériel. Est-ce qu'on me comprend jusque-là? Le docteur est un don ministériel. L'évangéliste est un don ministériel. Le berger, ou d'autres termes, le pasteur, est un don ministériel. Ce n'est pas un titre. Il y a une fausse chose qui prouve non, apôtre, c'est un titre. Donc Dieu, quand Dieu est assis sur son trône, il va révéler à Paul Jésus qui a choisi les apôtres, et donc Jésus va s'amuser à donner des titres. Donc Jésus va s'amuser à donner des titres aux gens. Hein? C'est souvent dans le milieu, dans le courant évangélique, on a là, il faut des prophètes pour réformer certaines hérésies qui est venu de nulle part. Pour bafouer cela, vous courez derrière les titres. Non, c'est une identité, c'est un don que Dieu a donné. Un apôtre est un don, une identité. C'est pour cela qu'il a une mission à faire. Un prophète a une mission à faire parce que c'est un don que Dieu a donné en lui. Ce n'est pas un titre, Dieu ne donne pas de titres. D'ailleurs, le titre ne va pas te servir à rien. Quand on appelle quelqu'un prophète, il a le ministère prophétique, il opère comme un prophète, il opère dans des capacités dans l'enseignement. Et chaque don a quelque chose. Amen. Chaque don a quelque chose. Et un enseignant est un don que Dieu a donné. Amen. Tous les 5 ministères ou les 4 ministères et les dons que Dieu a donnés au sein de l'Église. Et rentrons maintenant dans les choses de l'esprit. Amen. Est-ce que tu es encore là? Quelqu'un est là? Amen. Amen. Et les dons, ce que j'appelle le don d'opération
dans le ministère, le don d'opération dans le ministère. Il faut savoir que dans l'univers des dons, Dieu, quand Jésus est mort à la croix, a libéré dans nos esprits les capacités spirituelles, et donc pour les services. La Bible dit qu'en toi, tu es l'esprit. En réalité, dans l'homme, tu es l'esprit. Donc le don du Saint-Esprit se trouve en toi. Il y a des personnes, les dons sont encore bloqués, les dons sont encore fermés parce que ils sont encore dans une phase où on ne les a pas révélés, c'est là. C'est par la parole que le peuple est délivré. C'est par la parole que le peuple se réveille. Amen. Et le don d'opération du ministère. Et Dieu dans l'esprit a dit, bon, je vais répondre les dons. Dans le temps, dans l'ancienne alliance, les hommes avaient les dons venaient, l'esprit venait manifester les dons et l'esprit s'est retiré. Et tout le monde n'avait pas les dons. Tout le monde n'avait pas l'esprit. Il n'y avait que le prophète, sacrificateur, mais certaines personnes n'avaient pas, le peuple n'avait pas l'esprit. Amen. Les Élie recevaient le Saint-Esprit, ils opéraient avec ça, puis le Saint-Esprit partait. Les Moïse recevaient le Saint-Esprit. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mais toi, à travers l'œuvre de la croix, l'Esprit de Dieu habite en toi. Donc ça veut dire que tu es l'univers de dons. Amen. Le don de l'Esprit se trouve dans ton esprit. Ton esprit est rempli des capacités de dons de l'Esprit que Dieu a mis au-dedans de ton esprit. Afin d'opérer. Amen. Et le don que nous allons traiter, que je l'ai déjà dit il y a 1 an, le don de rêve. C'est vrai que la Bible ne parle pas comme un don, mais nous allons prendre Acte 2,17, Acte chapitre 2,17 et Job 33. Quelqu'un peut dire Acte 2,17, le don de rêve, le premier don que Dieu a mis dans ton esprit, le don de rêve. Acte 2, 17. Ouais. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Des songes ou des rêves. Amen. 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 Ok. Alors, le don de rêve. Ok. Et on va lire un autre verset. Job 33, verset 14. Je parle, ce verset je l'ai déjà utilisé plusieurs fois même. Je parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Donc je parle par des rêves, par des songes, quand les hommes sont livrés dans un profond sommeil. Le rêve est un phénomène psychique, c'est une image particulière. Il produit pendant le sommeil des images. Quand tu dors, tu as des images, tu as comme un film. Il y en a quand ils dorment, ils ont comme des films. Quand tu dors, peut-être que tu vois des personnes qui viennent la nuit, qui viennent te visiter. Il y a des personnes quand ils dorment, ils voient même qu'il est en train de se marier. Il y a des personnes quand ils dorment, il voit qu'il est quelque part. Amen. Et il est important dans le don de rêve que Dieu t'a donné, tu dois toujours écrire. Tout écrire. C'est vrai que Satan aime bien voler les rêves de certaines personnes. Et les personnes, Satan vient les voler. D'ailleurs, même il y a une personne ici, tu as fait un rêve, tu as oublié. Tu es ici. C'est qui? C'est toi? C'est toi? C'est toi? Ok. En parlant de ça, Dieu va restaurer vos rêves. Parce que... Non, je ne suis pas là. Revenons dans nos sauces. Revenons, j'allais commencer à rentrer dans le prophétique. Non, revenons à la parole d'abord. C'est très important que le don. Amen. Amen. Et sache juste que Dieu, à la fin, il dit Dieu. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Amen. Fais des choses naturelles. Qui sont en la présence de Dieu? Je dis juste, je vais enseigner, je ne vais pas prêcher. Prêcher, c'est le feu, 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 feu. Hein, les gens,
fait, c'est déchiré, mais là, on va aller doucement. Comme ça va rentrer bien. Comme ça, tu ne vas pas oublier. Qu'est-ce qu'on a enseigné? On a parlé des rêves. Il y a des personnes, tout l'enseignement, tu vas retenir seulement rêve. C'est pour cela qu'on est obligé d'enseigner, comme ça va. Parce que de toute façon, si je pose des questions, depuis que j'ai commencé à enseigner, tu vas bégayer. Peut-être que 2 ou 3 qui vont me répondre. Tu vas commencer à bégayer. Hein? Nous sommes dans l'église du Christ. Dans l'église du Christ, il y a l'enseignement. Hein? On n'est pas dans l'église catholique où le prêtre, vous ne lisez pas la Bible. Si tu vas apprendre à lire la Bible, non, si tu vas apprendre à lire la Bible, c'est pour ça que les gens ne grandissent pas dans les églises catholiques, les idoles, l'idolâtrie totale là-dedans. Et les gens ne savent pas si Dieu existe. Ils sont là, ils viennent à l'église, ils sont comme dans le monde. Et ici, nous sommes dans la piscine de Bethesda où Jésus couche de l'eau. Amen. Et quand tu rentres ici, ta vie change. Tu n'es pas chez les Mormons ici. On n'est pas chez les Branhamistes ici. On n'est pas chez les catholiques ici. On n'est pas chez les... Comment? Toutes ces choses-là. Quand Dieu regarde, il dit, mais c'est quoi ces bêtises-là? On est dans l'église du ciel, de Jésus-Christ. Hein? Où il n'y a pas de dénomination. Pour Christ, lui qui contrôle tout. Amen. Où on n'adore pas un homme, où on n'adore pas un statut. Où on n'adore pas un dessin. Où on n'adore pas un saint. Un saint Paul, un saint comme ça, non. On est dans l'église de Jésus, on adore que Dieu seul, le Créateur. Amen. Rêve. Revenons dans les rêves. Dieu parle tantôt d'une manière, d'autre, mais on ne prend pas garde. Dieu parle par des rêves. Vous savez, il y a des gens, l'une des choses qui a sauvé Joseph, c'est le rêve. Yes. Joseph a été sauvé par un rêve. Ses frères l'ont vendu en Égypte. En y allant en Égypte, Dieu l'avait donné la capacité. D'ailleurs, même, sur le même rêve qu'il a détruit, c'est le même rêve qu'il a sauvé. Je vais m'expliquer. Yes. Est-ce que je peux aller? Amen. Joseph va dire, il va parler de son rêve devant son frère et son père. On a cru qu'il était orgueilleux. La jalousie a commencé à rentrer à cause des rêves. On l'a vendu en Égypte. Mais en Égypte là-bas, à cause des rêves, Dieu est en train de les faire montrer des grades. Laisse-moi te dire qu'à cause de tes rêves, que Dieu te montrera des grades. Amen. Tu seras comme Daniel dans le nom. Chez Nebuchadnezzar, où Nebuchadnezzar va faire un rêve, va dire, mais il va payer moi les mains à toute personne. Quelqu'un va dire ce que j'ai rêvé. Si la personne ne dit pas ce qu'il va rêver, va mourir. Il y avait un homme qui était sage, un Daniel qui pouvait révéler des rêves. Dieu a mis en toi, en chaque être humain, des rêves. Quand tu dors, tu fais des rêves. Amen. Mais souvent, tu crois que c'est un jeu. Il y a des personnes qui ont rêvé que quelqu'un est mort dans la famille. Le lendemain, quelqu'un est mort dans la famille. Il y a des personnes qui ont rêvé de choses qui sont arrivées. Dis non. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Non. Parce que quand tu dors, il y a certaines réalités qui existent. Il y a certaines réalités qui existent. Où tu rêves des choses, ça arrive. Il y a des personnes quand tu rêves, il est toujours dans son pays là-bas en Afrique. Il vient quand il se réveille, il est toujours en Afrique. Oh, on est dans notre parcelle là-bas avec une cantine là. Oh, on est avec une mamie. On t'a emprisonné là-bas. Comment toi tu dors toujours, tu rêves toujours, tu es là-bas en Afrique. Tu es en Europe, tu n'es plus en Afrique. Il y a des personnes comme ça. Oh, tu es coincé là-bas dans la cage. Tu es en train de danser avec des gorilles. Non. Non. Il y a des personnes quand tu rêves, c'est comme des films. Qui a déjà fait ça? Tu rêves, tu te réveilles, ça te pose. Tu vas au toilette, tu reviens, tu dors, tu reviens dans le même rêve. Parce que Dieu parle de rêve. C'est pour cela que j'aime beaucoup dire, ne dors pas comme le sac de sémoule. Toi qui dors comme ça, les mouches viennent, l'esprit mauvais la nuit, viennent danser sur ta tête. Là, il est important de prier avant de dormir. Espère que Dieu s'est révélé en toi-même, s'est révélé en toi dans des rêves. Il y a des gens qui sont, à cause des rêves, il y a des gens qui ont fait des choses qui ont bougé le monde. Le gars de Colgate, dans un rêve, il a créé la formule. Il y a beaucoup de personnes qui ont bougé l'histoire du monde parce qu'ils ont rêvé. Parce qu'il y a certaines clés dans le monde. Dieu révèle des fois dans des rêves. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires ou milliardaires à cause d'un rêve. Ils ont essayé de reproduire cela. C'est pour cela que les chrétiens ne dorment pas comme si tu étais mort. Il faut que ton esprit soit réveillé. Parce que beaucoup des enfants de Dieu dorment aux maisons tellement car quand ils arrivent, je viens de travail, ils ne prient pas. Je viens de
il dort. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a rêvé. Il se réveille et puis Samy va au travail. Peut-être que Dieu voulait te parler la nuit. Peut-être qu'il y a une bombe qui va tomber là-bas, quelque part à Bruxelles. Dieu voulait te parler pour que tu intercèdes. Mais si tu dors comme ça, tu ne pourras pas faire de grandes choses avec Dieu. Il y a une personne ici qui a des capacités de rêver. Il y a une personne ici. Dans le milieu là, derrière. Amen. C'est vous. On va arriver là. Quand tu rêves, tu peux rêver plusieurs fois. Plusieurs rêves. Mais quand la maman, quand elle rêve, elle rêve comme si c'était un film. Elle rêve comme si c'était quand elle se réveille, même elle a ça dans la tête. Parce que je ne dors pas chez eux. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui révèle des choses comme ça. Qui connaît même ses rêves. D'ailleurs, vous avez vu ici, j'ai déjà démontré, je suis allé quelqu'un qui a rêvé, tu as rêvé ça la nuit. Parce que l'Esprit de Dieu parle, existe. On est là, ça après. Là, on est en enseignement. Et les rêves vont te faire rentrer dans certains couloirs. Dans certains couloirs des rêves, tu peux rentrer dans certains couloirs avec Dieu. Où tu rêves que tu dois faire ça dans ton entreprise, tu te réveilles, tu fais aussi ça marche. Dans les rêves. Il y a des personnes qui ont sauvé leurs finances parce qu'ils étaient en partenariat avec des personnes, des escrocs. Mais dans un rêve que Dieu les a révélés que telle personne est escroc. Et le lendemain se réveille, il coupe le contrat. Il y a des personnes où la banque allait faire faillite. Dieu dans ses rêves s'est réveillé. S'est révélé à la personne. Et la personne retire tout son argent. Le lendemain, la banque a fait faillite. Parce qu'elle a écouté la voix de Dieu. Amen. La voix de Dieu, ce n'est pas seulement le prophétique, la prophétie, mais la prophétie aussi, c'est le rêve. Où tu vois dans des rêves des choses, tu viens annoncer à quelqu'un que j'ai vu quelque chose pendant que je dormais. C'est une prophétie. Que Dieu te montre. Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Dans l'enseignement. Et je vais parler de vision. Amen. Je vais parler de vision. Et Dieu parle quand d'une manière, parle par des rêves, par des visions nocturnes. Et l'une des capacités aussi que Daniel avait la capacité de voir des visions. Capacité de voir des visions. Il y a des personnes ici dans la salle, ils ont des dons de vision, mais ils n'ont pas travaillé cela parce que leur vie spirituelle est bas. Ils ont des capacités de vision. Il y en a qui voient des flashs. Il y a ici, tu es ici, tu vois toujours des flashs. Tu es qui ça? Des flashs. C'est toi? C'est toi? C'est toi? C'est toi? Ok. Je retiens, j'essaie de retenir. Après quand on rentrera là, vous allez comprendre. Des flashs. Et il y a des personnes en fait. Aujourd'hui, c'est Dieu, je ne sais pas comment il fait des choses un peu. Avance en fait. Et ça bouillonne en moi, mais ça bouillonne en moi. Quand des fois avec le prophétique, c'est ça le problème. Les prophétiques, des fois, ça t'agresse. Mais il faut maintenant, comme on dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Il faut temporiser chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. J'aimerais vraiment que les gens grandissent dans l'enseignement que dans les dons spirituels, que dans le prophétique, que dans le miracle. Que les gens grandissent parce que l'église n'est pas bâtie par la prophétie, mais l'église est bâtie par l'enseignement. Mais une église, si tu es quelque part où on ne t'enseigne pas, on te parle que des sacs, des statues, des personnes, il faut quitter. Tu vas rester là, tu ne vivras pas l'expérience avec Dieu. Dieu n'est pas là, tu es dans un truc occulte. Dieu n'est pas là, Jésus, il faut le vivre, il faut le sentir, il faut vivre des expériences avec lui. Comment tu veux prouver au monde que Jésus est réel si tu ne vis pas? Tu deviens comme tout le monde. Les musulmans vont à la mosquée, ils prient leur Dieu. Ils ne vivent pas depuis des années. Ils ne sentent même rien, ils ne savent pas. Leur Dieu existe, oui, par la foi il existe. Mais Dieu se révèle. On les sent. Il parle. Il se démontre. On les sent dedans de nous. Amen. Dieu est réel. Amen. Je sais de quoi je parle parce que j'étais têtu. Je sais têtu. À tel point qu'il m'a visité dans un rêve réel avec ses anges. J'étais tellement têtu. Je viens de loin. Amen. Je sais de quoi je parle. Si je me tiens ici, j'ai lâché le monde là-bas, c'est pas pour poser ici. J'ai laissé ma femme et les enfants à la maison là-bas.
J'ai laissé mon travail là-bas. Pour me mettre ici, c'est pour quelque chose. C'est pour une bonne cause. C'est pour te ramener au ciel. Amen. Il y a des personnes qui voient des flashs. Mais quand tu es à la maison, tu vois comme si des flashs, des choses qui bougent. Des lumières blanches. Mais en réalité, le problème, c'est quoi? Le problème, que tu n'es pas tellement en connexion en profondeur avec Dieu. C'est pour cela que tu te limites à la dimension des flashs. Pourtant, Dieu veut que tu voies des anges de Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu voies le ciel. Yes. Vous savez, j'aime beaucoup parler de ma femme parce que je suis souvent avec elle, parce que je l'aime beaucoup, parce que je suis souvent avec elle à la maison, parce que c'est ma meilleure amie. Je n'ai pas vraiment des amis, moi. Peut-être que j'ai 2 amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis, je suis seul. Et c'est même mieux comme ça. Je suis dans mon coin, je suis avec mes enfants, ma femme. Ma femme, elle voit beaucoup. Tu vois? Un jour, on priait comme ça, boum, Dieu ouvre les yeux, elle se retrouve au ciel dans une porte en or. Elle se retrouve au ciel. Par la vision. Je ne parle pas en stage, je parle vision. Ou des fois, il y a des gens qui voient un écran. Tu vois comme un film. Un Dieu l'ouvre les yeux. Elle se retrouve au ciel dans une porte en or. Elle commence à m'expliquer. C'est là. Il faut que vous arriviez à un niveau où vous ne limitez pas seulement au flash. Mais vous voyez plus loin. Parce que vous êtes des Joseph de demain. Parce que vous êtes des Pierre de demain. Parce que vous êtes des Ézéchiel de demain. Parce que si le monde vient de recevoir Jésus-Christ, tu ne verras pas le flash, ils ne vont pas comprendre. Mais tu verras quelque chose de précis, avec précision. Tu expliqueras ce que tu as vu avec précision. C'est le temps où les personnes qui viennent ici, que vos yeux s'ouvrent en profondeur. Amen. Il y a des personnes ici qui ont demandé que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Jusqu'à présent, Dieu est ici dans cette salle. Qui? Pourquoi Ok. Je vais prier pour vous. Est-ce que je suis avec toi à la maison? Est-ce que je suis avec toi à la maison? Je suis avec toi à la maison? Tu habites où? Tire les mains. Tire les mains. Je ne suis pas avec vous. Mais Dieu peut donner même vos prières que vous avez fait hier. C'est ce que vous avez fait hier. Des visions. Dieu va déclencher vos visions. Je vais avancer. Je vais avancer parce que le temps est en train d'avancer. Et l'autre point, je vais parler de la sagesse. La Bible dit que la femme sage bâtit sa maison. La folle démolit sa maison. Amen. Hein? La femme sage, elle bâtit sa maison, la folle démolit sa maison. La sagesse est importante. C'est pour ça que j'aime bien le roi Salomon. Le roi Salomon, Dieu va le visiter dans un rêve. Il va lui demander ce que tu veux. Le roi Salomon dit, moi je veux la sagesse. Dieu a dit, comme tu as demandé la sagesse pour guider tout un peuple, je te donne la richesse, la royauté, la domination sur tout le monde. Et le roi Salomon, c'est l'homme le plus riche de tout le temps jusqu'à présent. Il était tellement riche, Dieu a rajouté plus la richesse. La sagesse est importante, ça soit dans la maison, même dans le ministère. Ne soyez pas des personnes qui sont pas sages. Sinon, tu vas prendre des décisions qui vont te coûter très cher. Ne prends pas, quelqu'un de sage ne prend pas des décisions à la hâte. Réfléchis avant de prendre une décision. Quelqu'un de sage ne rentre pas dans un conflit bêtement. Réfléchis avant de rentrer dans des conflits. Quelqu'un de sage, tout ce qu'il fait, il prie Dieu que Dieu lui donne la sagesse de faire. Quelqu'un de sage ne voit pas n'importe comment. Oh, je vais aller là-bas pour faire ça. Je vais aller pour faire comme ça. Oh, il y a un marché là-bas qui arrive en Turquie. Tous les Congolais, vous savez bien les marchés en Turquie. Oh non, il y a un business là-bas en Turquie. Tu vas comme ça. Tu prends tout ton argent puis tu mets dans l'eau, boum. Ça produit rien. Tu commences à pleurer. Ça te non, parce que tu as manqué la sagesse. Quelqu'un de sage prie. Ne fait pas des choses par lui-même. Ne fait pas des choses par son intelligence. Quelqu'un de sage prie. Quand on parle de la maison d'abord, premièrement, c'est ton être intérieur. Puis ça part de la maison physique. Ta maison, là, tu dois le bâtir dans la sagesse. Tu dois le bâtir dans la sagesse. Il y a des décisions que tu dois prendre. Tu dois le prendre avec sagesse. Pas avec ton intelligence humaine. Parce qu'il y a aussi la sagesse du monde. Mais je ne vous parle pas de la sagesse du monde. Mais je vous parle de la sagesse céleste. C'est au-delà de la sagesse du monde. C'est ça qui vient renouveler l'intelligence de ton esprit. Amen. C'est pour cela qu'on va présenter 2 femmes vont discuter pour un enfant. Donc elle a trouvé son enfant en dormant. Ils vont aller chez Salomon.
bon, ah non, ils avaient chacun un enfant. L'autre est mort parce que sa maman l'a étouffé comme tous les quatre qui dormaient ensemble. Il se réveille, l'autre dit ça c'est mon enfant, ça c'est mon enfant. Et l'autre dit non, discussion. Et puis on va aller chez Salomon. On va ramener chez Salomon parce que l'autre est monté. On va ramener l'enfant qui est vivant chez Salomon, on va lui poser la question. On va poser la question, l'autre dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Il n'y avait qu'un enfant, maintenant Salomon regarde. Il dit bon. Toi tu dis c'est ton enfant, oui c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Ça, le roi Salomon le regarde. Il dit qu'est-ce que je veux faire? Il dit donnez-moi le paix. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper, diviser cet enfant en deux. Comme ça je donne une part à l'autre maman, une part à l'autre maman. Au moment où il lève pour couper l'enfant en deux, la mère de l'enfant vient se coucher, il prend l'enfant et donne à l'autre. Le roi Salomon a dit non. Là, Salomon a réglé l'histoire, il a dit la vraie maman, c'est celle qui est venue protéger l'enfant. Et elle a résolu le problème. Des fois, sa sagesse va résoudre les problèmes. Ne demande pas la richesse, mais demande la sagesse. La sagesse va te ramener la richesse. Amen. Si tu demandes la richesse, sans sagesse, tu vas tout perdre. Demande à Dieu de te donner la sagesse. La sagesse va te ramener dans des endroits où tu n'as pas d'idée. Des hommes sages peuvent guider même la politique. Si vous avez un président qui n'est pas sage, il va faire n'importe quoi. Mais si vous avez un président qui est sage, il va avancer le pays. La sagesse, elle bâtit. La sagesse, elle construit des colonnes dans un pays. La sagesse, elle vient restaurer des choses qui étaient mortes. La sagesse, elle vient régler des conflits. Quelqu'un qui n'est pas sage, elle fait que démolir, mettre des conflits, des conflits. Alors, je prie que toi, tu ne sois pas la sage folle, mais tu sois la sage sage, la femme sage, qui bâtit sa maison avec la sagesse. Et la seule sagesse là, c'est que Jésus, Christ, qui peut te donner la sagesse. Est-ce que je peux avancer? Ok. Et ok, là, je suis au troisième point. Quatrième point, le don de la prophétie. Le don de la prophétie. Quand on parle de la prophétie, ça je l'ai déjà expliqué. Qu'est-ce que j'avais dit par rapport au don de la prophétie? Pour ceux qui étaient là, je ne parle pas, ceux qui étaient là il y a un mois, qu'est-ce que j'avais dit sur le don de la prophétie? C'est quoi la définition de la prophétie? Ça, je l'ai dit plusieurs fois. Je l'ai répété plusieurs fois. Un prophète est un voyant. Un prophète est un voyant. La prophétie. La prophétie. Voilà un prophète. Il faut d'abord mettre un prophète et la prophétie. C'est un message. Hein? C'est le? Ok, quelqu'un d'autre? C'est un message qu'on annonce à une personne Hein? pour le passé, soit dans le futur. Pardon? Pour réparer un peuple. C'est un message qu'on émet à une personne pour réparer, soit dans le passé, soit dans le futur, pour réparer quelque chose. Ok. Troisième personne. Annoncer la bonne nouvelle. Ok. Ok. La prophétie, tout simplement, c'est pas faux. La prophétie, c'est le fait d'annoncer le message qui vient droit, préparer le supérieur, annoncer les choses qui viennent droit du ciel. Annoncer au peuple. Annoncer les choses qui vont arriver. Faire la part des choses entre la prophétie et la parole de connaissance. Amen. La prophétie a pour but d'annoncer les choses à venir. Je vous avais dit, Ézéchiel n'était pas là quand Lucifer a été précipité. Parce qu'il faut savoir dans la prophétie, il y a plusieurs temps. Il y a le passé. Un prophète, la prophétie peut décrire le passé, le présent et le futur. Et pour cela, le prophète ainsi dit l'Éternel. Ézéchiel pouvait voir Lucifer qui était là depuis des milliers d'années tombé précipité. Ézéchiel peut voir en esprit comment il a vu Lucifer tomber. Il a prophétisé. Amen. Jérémie pouvait voir ce que les enfants d'Israël, les Babyloniens allaient déporter les enfants d'Israël. Ça soit les Habakkuk, tous ces prophètes-là, les prophètes mineurs, tous ces types de prophètes, pouvaient voir ce qui arrive. Le prophète Allah, il a annoncé des choses qui arrivent. Amen. Pour faire la part des choses entre le prophétie et la parole de connaissance. C'est deux choses différentes. C'est vrai que je dis souvent c'est les jumeaux, ça c'est récent. La plupart du temps, ce que je fais, c'est la prophétie ou c'est la parole de connaissance.
que je fais. Hein? Parole de connaissance. Parole de connaissance, qui d'autre? Ce que je fais. Parole de connaissance. Parole de connaissance. Pourquoi souvent on dit prophétise? Parce que la prophétie, elle est instantanée et par la parole de connaissance. Pourquoi souvent on me dit prophétise? Pourquoi souvent on me dit prophétise? Non, je demande. Ok. Quand je dis que les gens voient, ici il y a des gens qui voient des lumières blanches. C'est quoi? C'est parole de connaissance ou la prophétie? Prophétie. Non, c'est la prophétie parce que c'est venu directement de Dieu. C'est un truc que vous ne savez pas. Toi, tu dis quoi? Parole de connaissance. Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? Quand je dis je vis, les gens qui voient les lumières. Ici, parole de connaissance. Qui parole de connaissance? Lève la main. On va un peu être pratique. Qui prophétie? Ok. Vous allez savoir une chose. C'est vrai que ça se ressemble. C'est comme les jumeaux, c'est la parole de connaissance. La parole de connaissance, c'est. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Merci Seigneur. Il y a une personne, je vais dire à Dieu, je vais aller pour, hein, que Dieu te fait grandir dans la prophétie. Il n'y a pas que toi, il y a une autre personne. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Vous êtes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est la parole de connaissance. Vous voyez? Elle révèle l'état actuel. Qui a mangé du fumbo? Qui a mangé du fumbo? C'est toi? Oui. Ok. Ça, c'est parole de connaissance. Toi, tu peux rester là. Tu peux rester là. Je suis juste en train d'enseigner et de démontrer. Hein? Et ça, c'est la parole de connaissance. Merci Jésus. C'est qui fait un rêve où il se voit en Afrique? C'est qui fait un rêve qui se voit en Afrique? C'est toi? Ok. Ça, c'est la parole de la connaissance. Ok? Là, je vous montre juste l'exemple de parole de connaissance. C'est vrai que beaucoup de prophètes travaillent avec les paroles de connaissance parce que c'est simplement de la prophétie. Et là, la prophétie, c'est quoi? Je viens chez toi, je fais. Tu vas détruire puissamment dans le monde entier. C'est des choses à venir. Pour l'instant, tu ne détruis pas puissamment. Donc Dieu va aller des villes en ville. Tu seras comme un de Paul. Tu seras comme un de Paul. Et si les premiers vont accompagner ton appel. Amen. Je suis en train d'annoncer ce qui va arriver. Ça, c'est je suis en train de prophétiser. Amen.
La fois passée, je prophétisais, je dis, Jésus m'appelle encore, il y a un an de cela. Je dis, la famille, il y a un an de cela, je prophétisais, je dis, la famille va frapper l'Europe. La crise, je parlais de la crise, il y a un an, je prophétisais ici. Je dis, la crise va frapper l'Europe. C'est la force. Et je dis même, le taux d'argent va commencer, la vie va devenir chère. Il y a un an que cela, je prophétisais. Petit à petit, on commence déjà à parler de la crise. Ça commence petit à petit. De plus en plus, ça va aller loin. Ça, c'est la prophétie. Je suis en train d'annoncer. Vous voyez maintenant la différence? Est-ce que quelqu'un a compris la différence? Oui. Si tu as compris, explique-moi. C'est quoi la différence de la prophétie et la parole de connaissance? Si tu as compris, c'est quoi la différence? Oui. Plus fort, on ne t'attend pas. Amen. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Regarde ton voisin, tu dis bienvenue à l'université de l'esprit. Où tu vas parler aussi. Tu vas aussi enseigner. C'est beaucoup, trop de spectateurs à l'église là, il faut que ça s'arrête. Tu vois, des chrétiens ne grandissent pas dans la foi. La Bible même, ils ne savent même pas. Ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. La prophétie, la parole des connaissances. Mais ce que j'aime bien, le temps de la prophétie, c'est beau. C'est tellement beau. J'ai annoncé un prophète là, un prophète. J'étais allé quelque part, on m'aurait invité dans notre maison, quelqu'un qui était malade pour aller prier. J'ai croisé un prophète qui était là. Je l'ai annoncé et hier il m'a écrit, ça fait 6 mois, hier il m'a écrit tout ce que, maintenant il est retourné au Congo, il m'a dit, tout ce que tu as dit là, Dieu ça a accompli à la lettre. J'avais annoncé il y a cela 1 an. Genre, un frère à moi, que je suis son mentor, je l'avais dit que on va te consacrer à ICC. C'est là 2 ans de cela. Je dis, on va te consacrer, je l'avais prophétisé, on va te consacrer à ICC. Là-bas, chez Ivan Kassanetou, j'ai précisé le temps. 1 ou 2 ans après, il a été ramené à Paris, consacré. Il y a plusieurs, j'ai prophétisé qu'un vieux comme ça, quelqu'un, un vieillard, Dieu va prendre en France, un homme de Dieu, un ancien, que Dieu va prendre en France. Parce que son temps arrivé, son onction va répondre. Je l'ai répété. Qu'est-ce qui s'est passé? Une servante de l'Éternel m'envoie, ce que tu avais dit, c'est ça accompli. Papa Jean est parti. Papa Jean est parti. Il y a beaucoup de prophéties comme ça que j'ai donné. Un jour, on faisait des maisons. Je dis, je vois. Je parlais de la Russie. J'ai parlé de la Russie il y a quelques mois. Je dis, il y aura l'attentat. Il y aura l'attentat. Ça, c'est il y a 2 ans, quelque chose. Il y aura l'attentat là. Voilà. Et puis, même pas, le lendemain, quelqu'un m'appelle. Ce matin, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau de l'école comme un attentat. La prophétie, tu annonces des choses. Les choses arrivent. Le but d'un prophète, c'est d'annoncer des choses. Les choses finissent toujours par s'accomplir. Il y a des prophéties qui arrivent. Vite, il y a des prophéties, tu vas attendre des années. D'ailleurs, même Esaïe a prophétisé l'arrivée de Messie, mais il n'a jamais vu Jésus. Les gens dans les temps, ils allaient dire, ah, c'est un faux prophète. Parce que lui, il est mort. Il n'a pas vu Jésus arriver, mais nous, on a vu. On a maintenant l'évangile de Christ. Mais lui, il a prophétisé depuis des milliers d'années. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il a vu le Messie. Là,
quand Isaïe prophétisait juste sur les gens charnels, mais qu'est-ce qu'il dit? C'est des bêtises. Hein? Comment il peut parler du Messie? Tu vois? Comment il peut parler du Messie? Et Joël, tu peux aller derrière ça? Et la prophétie s'est accomplie. Le Messie est arrivé. Mais Isaïe est mort sans voir la prophétie. Il y a beaucoup de prophètes comme ça dans la Bible qui n'ont pas forcément vu l'accomplissement de leur prophétie. Parce que les prophéties, ce n'est pas pour ton temps, mais c'est pour la génération qui vient. C'est pour cela que quand un prophète prophétise, il ne faut pas directement les lapider après 5 ans, 6 ans. Il faut demander à Dieu, la prophétie là c'est pour cette génération ou bien la génération après. Parce qu'aujourd'hui on a des hommes tellement orgueilleux dans les églises. Anna, il avait dit, ça va, toi essaye. Prophétiser c'est facile. Hein? Prophétiser dans un milieu de loups c'est facile. T'es connecté que Dieu te donne un message et que ça sort juste. C'est pour ça que quand quelqu'un prophétise, il faut l'encourager. Soyez pas des personnes qui disent ah, tapez fort. Soyez pas des personnes, il faut l'encourager. Passez avance. Je sais que tu vas encore aller plus juste. Avance. Soyez pas des personnes qui tuent. La prophétie. J'ai prophétisé beaucoup de choses comme j'ai oublié. Les gens me rappellent toujours. Je dis, est-ce que moi j'ai dit ça vraiment? Les gens me rappellent les choses qui arrivent. Moi je dis, est-ce que j'avais dit ça? Est-ce que j'avais dit ça? J'ai beaucoup de prophéties comme ça, j'ai beaucoup prophétisé. Ça arrivé. Amen. Il y a même d'autres que j'ai oubliés. Tellement que je prophétise trop. Amen. La parole de connaissance, c'est les jumeaux de la prophétie. C'est ça que je voulais démontrer. La parole de connaissance, c'est un don de la révélation. Le problème, ce qui se passe à l'ère actuelle, la parole de la connaissance. Tu vois, j'ai dit, quelqu'un ici a mangé le fond, le frère est choqué, hey, moi, il a crié. La fois passée, j'ai dit, quelqu'un ici a mangé des haricots avec du riz. Eh, lui, ça. Dieu, dans la parole de connaissance, la parole ne connaît pas en détail. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de barrière dans la parole de connaissance. Je peux même aller dans le nom de personnes. Je peux même aller dans l'arrière-grand-père. Je peux même aller dans le village. Il y avait une personne qui avait des problèmes, ici, là. Il dit, bon, ton problème vient là, dans tel village, On a commencé à sillonner. Je suis allé dans son village. J'ai décrit ce qui s'est passé dans le village. Comment il était dans le ventre. Quand il est sorti, les gars, ils étaient choqués. Un jour sur le réseau, j'étais en conférence avec un prophète. Je commençais à annoncer. Un monsieur qui traversait, commençait à décrire ce qu'il traversait. Sa vie, ça lui pas. J'ai commencé à décrire de A à Z. Le gars était choqué sur les réseaux. Je suis même allé dire même des rêves qu'il était en train de faire. Des rêves. Je décrivais même les rêves. L'endroit où il était, la personne. Je décrivais même toutes ces choses-là. Parce que dans la parole de connaissance, Dieu peut te révéler des choses incroyables. C'est pour ça qu'il faut travailler la sensibilité. Le don de l'esprit fonctionne avec la sensibilité de l'esprit. C'est pour cela l'une des choses qui active, c'est la vie de jeûne. Ça, je vais le répéter jusqu'à ce que tu vas commencer à jeûner. Tu vas arrêter un peu les hamburgers. Hein, les Quick, les McDo, tu vas commencer à jeûner aussi. Sinon, tu seras là seulement me voir. Le but, si, moi, c'est que je vous donne, que vous n'avez pas, je ne vous démontre pas le don, j'ai échoué. Si vous n'allez pas au-delà de moi, j'ai échoué. Tu vois, je serai dur avec vous. Je serai très dur avec vous. Parce que ma mission, que tu commences à voir plus que moi. Tu prophétises au-delà de moi. Tu veux plus que moi, je fais ici. C'est ça. C'est ça, un disciple accompli comme son maître. C'est ça le but.
C'est pas le but de venir, amen, amen, tu pars. Tu es toujours la même chose. Amen, amen, tu pars. Amen, amen. D'ailleurs, dans le milieu chrétien, il y a trop d'amen, mais les gens ne grandissent pas. Les gens ne grandissent pas. Trop d'amen. Non. Tu sais, quand tu dis amen, tu acceptes. Quand tu acceptes, quand tu vas travailler, j'ai pris. Demande à Dieu de déclencher. Je refuse au Seigneur que toujours, depuis des années, tu vois toujours la même chose. Je refuse. Moi, Seigneur, je suis parmi vous. Je suis parmi vous. Je suis parmi vous. Je suis parmi vous. Tu tournes, tu as même des vertiges. Je suis parmi vous. Je suis parmi vous. Eh, je l'ai déjà dit. Vous pensez que moi je quitte la maison pour attendre? Je ne sais pas que Dieu est parmi nous ici. Toi, quand tu es quitté chez toi, tu sais que Dieu est ici, non? C'est quoi, c'est quoi? Je suis parmi vous. Moi, Dieu, il y en a même qui sautent comme comment on les appelle? Les kangourous là. Je suis parmi vous. Dieu est là. Quand la Bible dit est clair. Là où 2 ou 3, Dieu est là. Il est parmi nous, on sait déjà, il est là. Il y a des prophéties, il faut arrêter. Ça, c'est la peur de prophétiser. C'est que tue beaucoup de gens pour prophétiser, c'est la peur. Et c'est pour cela, les pensées là, je suis parmi vous. Ça devient la mode dans les églises. Hein. Je suis parmi vous. Oui, il est là, je sais, Dieu est là. Un mondain qui rentre, tu dis je suis parmi vous, il va dire c'est quoi? De quoi il parle? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il dit de quoi il est en train de parler? Il est parmi qui est parmi nous? Moi je ne le vois pas. Je vois que les frères et les sœurs qui est parmi nous. Il faut que les choses changent. Je vous ai dit, ma mission c'est de mettre les voyants sataniques là, les gens, le monde pour vers les voyants de ce monde au chômage. Ils doivent arrêter. On va prophétiser, parce que ces gens-là, ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils doivent arrêter là-bas. Là-bas, on les escroque de l'argent. Ici, c'est gratuit. Ici, tu donnes ta vie en Jésus-Christ, tu es sauvé. En plus, l'éternité, tu ne vas pas souffrir en enfer. Mais eux, là-bas, ils vont gaspiller de l'argent là-bas. Beaucoup d'argent. On va aller voir un escroc là. Tu tournes, on tourne quelque chose. On tourne, on te regarde. On te donne des prophéties, la personne est contente. La personne est contente. Donc, moi, mon rôle, dans le temps à venir, tous les voyants qui passent à la télé, ils vont être au chômage. Le temps que je serai dans cette nation, ils vont être au chômage. Nous allons prophétiser avec des détails. On va encore grandir avec Dieu, ne vous inquiétez pas. La prophétie, on grandit tous les jours. Même moi, j'ai grandi tous les jours, ne vous inquiétez pas. Il y aura un moment. Même les voyants vont commencer à déposer des choses ici. On a déjà eu avec le pasteur Philippe un monsieur une dame qui faisait de la voyance pour des ministres ici qui est venu. Il est de la voyance. Elle est venue avec son orgueil. Boum, les yeux s'ouvrent, elle voit un ange puissant et s'est converti comme ça. Elle s'est convertie comme ça ici. Elle a dit non, je n'ai jamais vu ça. Les hommes importants de la Belgique viennent de consulter. Dis-nous qu'est-ce qui va se passer. Elle est rentrée. Elle a senti au-delà de leurs choses là. Elle s'est convertie elle-même. Hein. Elle a dit qu'elle abandonne ça. Les gens vont les consulter, elle abandonne ça. Elle a abandonné. Hein. Ici. Elle a même quelqu'un encore d'orgueilleux. On était là avec le pasteur de Fini, posé, on était là. Le gars il posait comme ça. Jésus. Hein? Tu vois les gens intellectuels là qui voient aussi des choses. Ils font des voyages astrales, qui font des choses bizarres. Ils posent, comme ça. Elle était là. Elle l'a ramenée, elle était quand même calme là, elle ne pouvait plus parler là. Je sais que la vue là c'est terrible. Au-delà de sa dimension. Oh Jésus, c'est comme Bouddha. Comment ça met Bouddha ou Jésus comme Mohamed Bouddha? Quel blasphème. Et les gars, il a rougi après. Oh, moi, je fais des expériences spirituelles, je sors dans le corps, je visite des morts me parlent, je donne des lettres aux gens. Il était fier. Mais Satan l'a trompé, l'a dévié. Après quoi? On a commencé à parler même des choses de l'esprit. Le gars était comme ça, devenait rouge, il descendait sa jambe. Et je vois une lumière. Il s'est calmé lui-même. Il s'est rabaissé. Tu viens accepter Jésus. Oui. Lui-même. Amen. Lui-même. Jésus est plus grand que tout esprit.
Père. Le don de Dieu au-delà du don du monde. Il y a le don de guérison. Don de guérison. Ah, je dis toujours, vous me rappelez que tu es malade. Vous aimez bien venir sans le rappelez-moi de malade. Mais ça viendra. Les malades vont venir eux-mêmes. Et vous allez voir des guérisons. Des miracles ici. Amen. Et le don de guérison, elle est liée au corps. Les douleurs de dos, les douleurs de jambes, le bras, les maux de tête, le pied, toutes ces choses-là. Le don de guérison a la capacité de guérir. En fait, on devient comme des médecins spirituels. En réalité, quand on opère dans le don de guérison, on est au-delà des médecins spirituels. Quand tu vas à l'hôpital, tu te casses la jambe, on te met un plâtre 1 mois. Et puis tu dois aller chez le kiné. Mais nous, on n'a pas besoin de 1 mois, seconde même. Sois guéri au nom de Jésus-Christ, tu lâches tes béquilles, tu marches. Tu vas plus voir, tu vas plus aller consulter, payer de l'argent chez les kinés. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit. Tu vois, là-bas, tu vas payer 100 euros, 200 euros. Tu dois aller, en plus, ça coûte cher d'aller chez les kinés. Mais le don de guérison, j'impose la main, boum, sois guéri, tu es guéri, allez, commence. Tu lâches tes béquilles, tu commences à marcher. Allez, les gars est restauré. Les gens sont choqués. Mais comment ça se fait? Parce qu'il y a le plus grand médecin à donner aux hommes la capacité d'opérer comme lui sur la terre. Cette personne est Jésus-Christ. Le don de guérison, quand elle vient opérer, elle vient restaurer la vie des personnes. Elle vient enlever des douleurs. Il y a des personnes, ça fait des années qu'ils ont des douleurs. Ça fait des années qu'ils ont des douleurs. Mais le don de guérison vient restaurer les douleurs. Et don de miracle. Après aussi, Allah a donné le don de miracle. Le don de miracle. Jésus a fait un miracle. Transférer de l'eau en vin. C'est un miracle. Ok? C'est un miracle. Les jambes qu'ils ont poussées, ça soit à la maison. La maison juste ici, là, les jambes qui ont poussées, qui ont même dépassé, redressées. C'est un miracle. Quelqu'un qui est sous la chaise roulante s'élève. C'est un miracle. L'aveugle voit. Miracle. Le sourd attend. Miracle. Le boiteux marche. C'est des miracles. C'est des dons que Dieu a donnés. Des capacités que Dieu a données. Les dons des miracles. Je rajouterai même, je rajoute moi, le don de surnaturel. Le don de surnaturel. Ça c'est au-delà de toutes les choses. Ça c'est au-delà de toutes les choses. Où Dieu fait des choses qui dépassent ton imagination. Les 10 plans en Égypte, c'est le surnaturel. Qui est descendu sur l'Égypte, c'est le surnaturel. Vous savez, quand il y a les surnaturels, les choses deviennent bizarres. Si tu n'as pas grandi avec Dieu, tu vas avoir peur. Et les dimensions des surnaturels, tu vas avoir peur. Et moi, je suis là en train de prêcher, Dieu me lève dans les airs, je me retourne là-bas. Tu vas avoir peur. Il y en a même qui ont fui. Parce qu'on les a conditionnés, c'est toujours la sorcellerie qui font ça. Pourtant, les sorcelleries recopient. C'est des recopiés. On les a mis ça dans la tête. Ah, il ne peut pas avoir peur. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. La manière que tu crois, la capacité, comment c'est que Dieu peut faire, la manière que Dieu va te visiter. J'aime beaucoup répéter, je le répéterai jusqu'à ça va rentrer. Ne limitez jamais Dieu. Ne limitez jamais Dieu. Le surnaturel. Le prodige. Le prodige des signes. Signes. Le pain s'est multiplié. Il y a moins de pain. Le pain s'est multiplié. On a vécu à la maison, la nourriture s'est multipliée. Il y avait peu de nourriture. On a invité quelqu'un. Il y avait peu de nourriture. On a prié. La nourriture s'est multipliée, tout le monde a mangé.
Ça, c'est les prodiges. C'est que Dieu fait. Ou les pailles d'or sortent dans le corps. On a vécu ça, les pailles d'or. Là, les pailles d'or, on a vécu ça plusieurs reprises. Les pailles d'or, où les gens voient du gris. Ça, c'est des signes. C'est des signes. Il y a quelqu'un qui prêchait un jour, boum. La Bible est remplie des pailles d'or. C'est des signes. Ça, c'est des signes. Mais je crois que vous allez les vivre, d'accord? Vous allez vivre ces choses-là. Yes. Amen. Je vais pas tarder. On va continuer avec ça. Je vais prier pour les gens, d'accord? Les discernements des esprits. Quand tu sens là, j'ai ça. Discernement des esprits, ce n'est pas seulement les démons. Hein. Parce que vous, quand vous attendez discernement des esprits, c'est que les démons. Non, il faut enlever un peu les démons. Tu peux aussi discerner un ange. Tu peux aussi discerner un ange. Hein? Qui sont la présence des anges? Présence des anges. Un ange. À côté de son épaule. Beaucoup autour de ça. Ça, c'est le discernement des esprits. Bon. Ça, c'est ce qu'on appelle le discernement des esprits. À côté de moi, mon ami est juste là à côté. J'ai mon ami là. Je l'ai envoyé juste pour combattre avec moi. Il est là, mon ami, il est là. Il ne me lâche pas. Quand j'avance, il est avec moi, cet ange. Il est avec moi. Quand j'avance, il est avec moi. Quand je prie pour les gens, il opère, il travaille. Quand j'impacte, il est là. Il y a aussi l'ange du prophète qui m'accompagne quand je prophétise. C'est pour cela un jour après, il a dit, je vis un aigle derrière toi. Comme un aigle derrière toi. Il a dit, je savais bien. Est-ce que quelqu'un ici voit des flashs? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Hein? Tu vois beaucoup de flashs autour. Amen. Qu'est-ce que tu as vu? La même chose, des flashs dans la salle. Des flashs dans la salle.